Bonjour et bienvenue. Donc aujourd'hui on va travailler sur un nœud ZS. On va déballer ça tout de suite et on va regarder ce qui a été fait dessus. Mais franchement, il y a de quoi se poser des questions. Déjà il y a des traces de WD-40 comme on peut l'apercevoir. Donc voilà. Et ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Du vrai travail de professionnel. Donc je dis pas que je suis le meilleur en soudure et tout ça, hein. Mais franchement, il y a du level. Du gros level. Voilà. 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 Donc mon ami, si t'es boulanger, reste boulanger. Si t'es plaquiste, reste plaquiste. Si t'es peintre, reste peintre. Si t'es éducateur, reste éducateur. Mais reste dans ta branche. Ou au moins prendre des cours de soudure. Parce que faire des dégâts comme ça, le client, voilà. À la base, t'es censé, je sais pas, faire une clé ou essayer de faire quelque chose pour le réparer. En finalité, ça finit comme ça. Donc, je sais pas quoi dire. Donc là, il manque des composants. Voilà. Bon, du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais dessouder les deux MCU et je vais les lire directement pour récupérer les données. On va essayer de remettre ça tout au propre et voilà, qu'on puisse le cloner sur un autre ZS. Malgré le problème c'est que il y a trop de composants qui manquent. Il manque trop de composants et voilà, on va être obligé de cloner les informations sur un autre ZS et on laissera celui-là à la pièce et puis voilà, c'est tout. C'est tout. Allez, c'est parti. Du coup, pour ce faire, donc je vais me repérer, je vais mettre 1 et 2 parce qu'en fait on a une MCU qui va contenir donc tout ce qui concerne l'antidémarrage, donc les clés, et l'autre MCU qui va contenir le numéro de châssis avec les options du véhicule et le kilométrage. Donc on aura besoin des deux MCU. Du coup, je vais prendre ma station à air chaud. Hop, et je vais venir chauffer pour récupérer mes deux MCU. Hop, première MCU dessoudée. Deuxième MCU dessoudé.
Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir déjà remettre toutes les pattes en place. Là, on a redressé à peu près toutes les pines, enlevé tout l'étain. On va faire un bon petit nettoyage. Voilà, on va y mettre un bon petit coup d'alcool. Donc là, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait j'ai enlevé tout le surplus d'étain qu'il y avait entre les pattes, tout ce qui était toutes les pattes qui étaient ensemble, soudées ensemble, je les ai dessoudées, et du coup je vais venir fixer ça sur un support pour pouvoir faire la lecture. Du coup, il faut qu'on recherche le masque, donc un L02M, pour savoir sur quoi on travaille. Du coup, on fait une recherche du masque pour savoir sur quoi on travaille, et on travaille sur une MC68HC08AZ32A. Du coup, j'ai pas de support pour HC08. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais venir souder sur une plaque comme ça, donc ma MCU, pour que je puisse en fait me connecter ici, là, sur les côtés, et pouvoir lire la MCU. Du coup, c'est parti, on va essayer de la mettre à peu près droit. Tac, c'est parfait, comme ça. De l'étain. Donc là on a soudé la MCU, on va venir connecter les fils et on va faire la lecture. Du coup le schéma de connexion pour les fils c'est celui-là. J'ai connecté mon VVDI, je vais venir sélectionner ici, donc soit je vais sélectionner directement dans la MCU, soit dans immobiliseur, Benz. Je vais aller sur
Donc 639 1L02M. Et je vais finir ici, faire read. Je vais faire fichier enregistrer sous. Et je vais taper MCU. Donc numéro 2 W639 droit enregistré. Donc là j'ai mon fichier et je vais maintenant dessouder cette MCU et ressouder la nouvelle, enfin la deuxième plutôt, numéro 1 et numéro 1 soudé. Pareil, on va faire read. Et là, j'ai mon fichier. Donc je vais faire file, save to. Et là, je vais mettre numéro 1 gauche. Enregistrer. Du coup là, pour vérifier l'intégrité du fichier ici là, donc on a un fichier qui contient donc les clés, donc ça c'est celui des clés, et l'autre fichier c'est celui-là, il contient ici le châssis et le kilométrage. Donc ça on va le vérifier de suite ensemble. Donc pour vérifier l'intégrité du fichier, donc je vais me rendre sur le site de et je vais taper plutôt SKC Software. Donc Simon Touch. Donc je tape ça, j'atterris sur notre site, je télécharge ici le logiciel. Normalement il faut un dongle, mais ça c'est que pour faire le calcul. Et je vais ouvrir le logiciel. Donc le logiciel c'est ça, accepter. Et là je vais ouvrir le dump des clés, donc le dernier que j'ai lu. Donc normalement, je vais ouvrir le numéro 1, gauche. Et là, on voit bien que HC08, donc il est détecté. Donc on a deux clés actives. Ici on a le password, SSID et on a toutes les infos. Et pour l'autre dump, donc on va utiliser NIO. Là j'ai ouvert NIO 4. Je vais venir sélectionner donc mon disque dur. Donc normalement c'est le fichier numéro 2 droit. Je vais venir ici sélectionner donc Mercedes, donc Vito avec EZS. Et là j'ai bien donc mon DUB qui est reconnu avec la valeur de 270 239. Donc voilà, donc j'ai vérifié l'intégrité de mes deux fichiers, c'est ok. Donc j'ai pas de souci, je vais pouvoir les réécrire sur le nouvel EZS. Voilà.